Ok, gloire à Dieu. Je crois que nous devons commencer. Les amis vont nous suivre, nous joindre en retard. Bonjour frère Gilles. Je crois que... Je vais aller fermer le son de Facebook. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Nous sommes en pleine session de maturité digitale. On n'a pas pris le soin de rappeler, bon, au moins, comme c'est un cadre qui est déjà, le lien est déjà là, nous connaissons. Donc, nous sommes obligés de commencer et puis ceux qui vont se joindre à nous, ils viendront se joindre à nous. Sinon, ils vont nous suivre dans la plateforme. Oui. Yeah. Alors, encore une fois, nous voulons souhaiter la bienvenue à tout un chacun de nous, même vous qui nous suivez par Facebook. Vous avez parfois des difficultés à vous connecter pour nous joindre dans la salle Zoom. Merci aussi à vous qui allez nous rejoindre dans quelques instants. Donc, nous sommes là pour continuer notre réflexion sur la refondation de l'Afrique. La refondation, l'élément que nous sommes en train d'exploiter dans le contexte de nos objectifs, coaching, training, dans le leadership et puis le coaching. Et nous sommes en train de parler de ces choses pour voir dans les préparations que nous sommes en train de faire, dans le travail que chacun de nous est en train de faire par rapport au groupe d'individus, de personnes qu'il est en train de gérer ou qui sera en train de gérer, quelles sont les différentes orientations à prendre. Et nous-mêmes, nous allons aussi peut-être dans les sommets, lors du sommet, pourquoi pas réfléchir sur le coaching politique. Comment, en tant que des coachs, nous pouvons travailler sur le coaching politique pour apporter un plus-value à ceux de nôtres qui ont l'aspiration politique. Comment nous serons en train, n'est-ce pas, de les coacher. Donc, c'est vraiment quelque chose. Il y a bien cherché Facebook, parce que c'est Facebook seulement. Alors, donc, c'est important. Comment nous serons en train de faire? Donc, il y a le coaching politique, le coaching dans les affaires, le coaching dans la gestion, n'est-ce pas, des affaires, c'est important. Gestion des affaires, que ce soit public ou personnel, c'est important. Donc, ce sont des éléments que nous serons en train de vouloir aborder dans les contextes de nos sessions. C'est-à-dire, c'est vraiment intéressant. Parce qu'effectivement, dans chaque dimension, nous avons des modèles. Nous ne pouvons pas dire que tous sont faux. Il y a toujours un reste qui soit fidèle à Dieu et nous pouvons les appeler. Si nous pouvons tomber, mettre la main sur un homme parmi les hommes politiques, ceux-là qui se distinguent, nous pouvons les inviter dans ces sommets-là pour nous entretenir sur le coaching politique. Je crois que c'est intéressant parce que nous avons beaucoup de modèles. Ne mettez pas les sons. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous voulons encore nous recommander entre tes mains. Merci de bénir tous ces instants et ce que nous serons en train de faire. Reçois toute la gloire dans le beau nom et merveilleux de Jésus. Amen. OK. Donc, nous sommes en train de parler de la refondation. La refondation de l'Afrique.
Je pense que ce thème ne dérange d'aucun parce que la réalité de l'Afrique est telle qu'elle. Et nous sommes témoins lorsque nous sommes en train de parler de la refondation. D'autres voient la création d'une nouvelle Afrique. Donc, c'est toujours la même chose dans le même lancé. Mais nous sommes en train de vouloir travailler dans le cadre d'inspirer. Comment nous pouvons inspirer? Développer et coacher de nouveaux leaders pour la refondation d'une nouvelle Afrique d'ici 2030 et au-delà. Tous ceux qui se joignent à nous, vous êtes les bienvenus. Et nous voulons vous rappeler que après la session qu'on venait de terminer avec le coach Fitiang Emmanuel du Tchad, nous nous sommes engagés à un défi, à relever un défi d'ici décembre 2020, que chacun des leaders puisse développer au moins 25 autres leaders et les conduire dans cet espace. Donc, c'est vraiment un défi que nous sommes donnés. Parce que comme nous avons dit, nous devons cibler les leaders émergents. Nous devons cibler la jeunesse. Les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, les jeunes qui ont 25 ans, 30 ans aujourd'hui, qui ont 18 ans aujourd'hui, ont besoin de nous. Et c'est possible que nous puissions les épargner des fléaux que nous, leurs aînés, avons connus. Parce que nous devons nous dire que nous tous, nous sommes participants d'une manière ou d'une autre de la destruction de cette Afrique. Rassurez-vous que nous sommes en train de dire dans la plateforme où nous sommes en train de parler de coaching et de leadership, nous sommes appelés à faire des évaluations honnêtes. Parce que dans le leadership efficace, il est aussi question pour être un leader efficace d'être à mesure d'évaluer honnêtement la structure, l'organisation, l'environnement, de façon honnête. Le mot honnête est très important dans ce sens qu'on va faire une évaluation qui ne tient pas compte de mon point de vue, de ce que je pense. Mais je valide de ce qui, par rapport à ce qui devait être. Et ça, c'est très important. Parce que le temps est temps. Et nous avons toujours dit que le temps est toujours au temps présent. Mais regarde, ce temps qui est au temps présent, ça peut changer de position. Ça peut devenir le passé. Tout comme ça peut devenir un temps qu'on va saisir demain, dans ce qu'on appelle le futur. Mais sinon, le temps est dans le présent. Personne ne peut vivre son temps dans le passé, moins encore vivre son temps dans le futur. Donc, nous sommes dans le présent. Et si nous ne gérons pas le présent d'aujourd'hui, alors le passé qui est le présent passé, ça deviendra notre background. On ne peut rien changer. Ce qui est passé, mais ça nous suit. Mais néanmoins, nous pouvons modifier le temps présent qui est sous notre gestion, donc le maintenant, pour que les temps qui arrivent, qu'on appelle le futur, soient meilleurs. Et c'est ça, peut-être parmi les éléments qui ont manqué les pays d'Afrique noire dans ce contexte-là. Parce que le temps est seulement en un seul temps, c'est le temps présent, c'est le maintenant. Mais lorsque le maintenant d'aujourd'hui, vous ne l'avez pas bien soigné pour marquer le maintenant de demain, alors ça deviendrait le maintenant passé, et ces maintenant passés auront des incidences dans le maintenant du présent. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je crois que je vous ai partagé l'expérience de mon pays, la RDC, en 1974. Juste, c'est un exemple que nous avons pris, une réalité avec les combats que le fait président Mobutu avait déplacé des États-Unis d'Amérique pour les ailleurs. D'abord, c'est une folie
Il voulait montrer que le Zaïre, à l'époque, c'était un grand pays. Nous ne pouvons pas aussi le nier. Et même jusqu'à aujourd'hui, le Zaïre, la RDC est un des grands pays. Si les Congolais et toute l'Afrique en général prennent conscience, ils mettent la main dans le bon sens pour bénir la RDC. Parce qu'il est au centre, sa position géographique, les richesses que ce pays contient, peuvent profiter de toute l'Afrique en général. Ce n'est que mon point de vue. Donc, on a vu avec cet exemple, qui était l'exemple concret, que les Américains, les autres, pour prendre part à ces combats et occuper la place d'honneur, comme on dit, il fallait payer $250. Mais si vous devez payer à l'époque, vous devriez payer avec la monnaie du pays, vous devez payer $125. Donc, cela voudrait dire 125 francs, 125 zaïres. Donc, cela a montré clairement que un zaïre à l'époque était égal à $2. 74, et on peut parler 46 ans après. Il n'y a pas match. Parce que le problème, c'est cela. Et même quand nous parlons de la refondation de l'Afrique, la notion de temps est très, très importante. La notion de temps est très, très importante dans ce sens que lorsque nous ne considérons pas le temps comme un élément pour le développement, pour la transformation des peuples, pour la transformation des nations, il serait difficile de réussir le pari de notre développement. Regardez, Dieu nous a créés tous de la même façon. Personne n'est né avec le clé. Personne n'est né avec le développement. Nous sommes égaux dans la naissance, comme nous sommes égaux à notre mort. Mais là, le problème, c'est comment nous sommes en train de considérer le temps où nous sommes en train de vivre dans cet environnement, dans cet espace entre notre naissance et notre mort. Et c'est là où tout se joue. Est-ce que l'Afrique est en train ou a des leaders qui pensent devenir des acteurs principaux du monde? Ça sont des réflexions. Parce que le langage du monde aujourd'hui, avec le développement de la technologie, on parle de la globalisation. La globalisation, la mondialisation. Mais est-ce que par rapport au contexte temps, à l'élément temps, à la donne temps, nous, Africains, sommes-nous en train de travailler? J'étais étonné, j'ai vu des conférences internationales sur le climat. Mais même l'Afrique elle-même n'est pas partie prenante. Ce sont des gens qui font des projets sur les eaux du bassin du Congo, Tchad, tout ça, la RDC, ainsi de suite. Les forêts. Et il y a même les autres qui décident pour dire que cette partie de Togo, cette partie de Bénin devient une propriété de l'Organisation mondiale. Mais ça, c'est extra. Est-ce que les Africains peuvent déclarer telle partie des États-Unis, telle partie de l'Allemagne, telle partie de la France comme une réserve mondiale? C'est question de ce que nous sommes en train de concevoir. Et c'est pour cela les uns semblent être en avance à cause de la donne temps. Lorsque nous ne considérons pas la donne temps en Afrique, ça sera un problème. Donc, ce sont des réflexions que nous sommes en train de faire. Et lorsque nous sommes en train, dans le cadre de coacher les autres, nos pairs, de coacher le leadership émergent, nous devons inclure la notion de temps. D'ailleurs, vous savez, les anglo-saxons disent « time is money ». Donc, le temps, c'est de l'argent. Et c'est ça le problème. Parce que la majorité en Afrique
nous considérons les temps comme un élément cyclique. Un élément cyclique. C'est-à-dire quelque chose qui tourne. Nous, Africains, de façon générale, nous pensons que si je ne fais pas ça aujourd'hui, je peux le faire demain. Donc, le temps est cyclique. Mais les autres ont compris que le temps n'est pas cyclique. Le temps est linéaire. Et si je ne fais pas maintenant ce que je devais faire maintenant là, dans ce contexte-temps, alors je rate. Si je vais rapporter ou reporter cela pour demain, cela voudrait dire que je serai en train d'empiéter, de détruire, de ne pas faire ce que je devais faire demain. Et ça, c'est des notions fondamentales. Et c'est pour cela, même dans nos organisations à l'interne, je prends par exemple l'Union africaine, la CEDEAO, etc., etc. Il faudrait que nous puissions avoir nos leaders qui puissent réfléchir dans ces contextes-là. Je suis un peu écœuré quand je vois ce qui se passe en Afrique. Je prends le cas de certains pays où on prend des décisions, par exemple, de punir tout un peuple. Par exemple, le cas du Mali, la CEDEAO décide de mettre le Mali sous embargo jusqu'à ce que, par exemple, la junte militaire cède la position aux civils. C'est une bonne chose. Mais attention, que dites-vous de vos pairs, de vos collègues qui sont en train de violer le mandat, par exemple, de leur constitution? C'est la même chose. Il faut aussi que vous puissiez mettre leur pays en embargo. Je peux prendre le cas, par exemple, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Je peux dire, mettez aussi la Côte d'Ivoire sous embargo tant que le président Gbagbo, le président Ouattara sera là comme candidat. Et là, on ne dit rien. Et nous avons des cas à la Guinée, nous pouvons parcourir par toute l'Afrique. Donc, ça ne va pas. Donc, c'est comme si certaines organisations deviennent un cadre de protection, de protéger les leaders. Et c'est pour cela qu'il faudrait réfléchir. Nous avons besoin d'inspirer. Donc, je n'ai pris que ça et je crois que nous avons des exemples. On punit toute une population, tout un peuple, parce que les militaires ont pris le pouvoir. C'est très bien. Et vous dites aux militaires de remettre, par exemple, le pouvoir aux civils. Ça, c'est une bonne chose. Mais le peuple, vous le punissez parce que vous mettez le pays là sous embargo. Mais maintenant, pourquoi ne pas mettre le pays sous embargo lorsque le leader à la tête de la nation viole leur constitution, les constitutions de leur pays? Il faut aussi mettre ces États sous embargo pour dire que nous allons lever l'embargo lorsque vous allez déplacer pour laisser organiser des élections pour qu'un autre, parce que votre constitution est là. Et ça va donner une autre donne. Mais sinon, nous serons toujours en train d'agir et nous ne pourrons jamais observer ces changements. Et c'est pourquoi, dans ces contextes, nous sommes en train de vouloir nous lever pour susciter des leaders. Et c'est pourquoi nous parlons d'inspirer, de développer, de coacher. Des leaders, quelle que soit leur position, mais qu'ils soient à mesure, même quand ils réfléchissent dans les termes régionaux. Dans les termes régionaux, qu'ils puissent décider, prendre des décisions qui vont inspirer, n'est-ce pas, nos nations, nos États, dans ce contexte. Sans passion. Sans passion. Voilà pourquoi nous parlons de la refondation d'une nouvelle Afrique. Et c'est possible. C'est possible. C'est à tout un chacun de nous. C'est à tous les niveaux. Peut-être nous prenons juste le cas des hommes politiques comme le cas des exemples, mais c'est dans tous les domaines. Il faut faire ce que nous pouvons appeler un état des lieux. On peut faire un état des lieux,
on peut prendre secteur par secteur et on réfléchit. Nous avons dit, par exemple, les modèles de Singapour. Vous voyez? Tous les leaders d'opinion se retrouvent par rapport à leur secteur, ils émettent des idées. Et nous sortons, n'est-ce pas, un document, un manifeste. Et ce manifeste-là, ça devient comme la banque ou le cahier de charges pour tout politique, pour tout ecclésiastique, pour tout homme d'affaires, pour tout homme qui sera à la gestion de la chose publique. Que ce soit dans la territoriale, à tous les niveaux, qui sera en train de suivre parce que ça devient notre code. Et j'aime ça. Ça devient la Bible de l'Afrique. Ça devient la Bible pour les nations. Et un de mes rêves, c'est de voir un tel cadre arriver pour l'Afrique. Parce que nous sommes de ceux-là qui pensons que le développement de l'Afrique ne doit pas dépendre de l'Afrique du Sud, ne doit pas dépendre de l'Afrique du Nord, ne doit pas dépendre de l'Afrique de l'Ouest, ne doit pas dépendre de l'Afrique du Centre, mais ça doit dépendre de la connexion de toutes les nations, de tous les États africains qui parlent sincèrement. Si les hommes politiques ne peuvent pas, mais ils peuvent faciliter, qu'ils ne puissent même pas prendre part à ces assises, on peut sélectionner. On dit qu'on a 54 États. Et chaque État peut prendre, peut déléguer sur base de tel contexte, tel secteur. Si ça sera 50-50, si ça sera 20-20, si ça sera 15-15. Et ces gens-là, ce sont des hommes qui ont la probité, qui ont de l'intelligence, qui ont le savoir-faire. Pas la tête seulement, mais qui ont les trois dimensions dont nous prenons ici. Le main, la tête et le cœur. Dans toutes ces trois dimensions. Des personnes comme ça qui le réfléchissent et qui nous apportent, se manifestent. Et ça deviendra un accord. On peut voter ça et le pays le prenne. Je vous dis, le monde va trembler. Et nous sommes de ceux-là qui prions pour que ces jours arrivent. Gloire à Dieu. Et ça arrivera. Si nous travaillons dans la pensée où nous pouvons avoir, chacun de nous, des leaders tout autour de lui comme nous sommes décidés. 25 chaque année. Nous produisons 25 chaque année. Et chaque 25 de nous influence, produit aussi 25. Nous deviendrons une grande armée. Et si cette armée représente les différentes nations, c'est important. Nous pouvons influencer. C'est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à notre combat, mais tout comme aussi à ceux qui ont des combats comme les nôtres. Nous, ici, ce n'est pas un combat pour diriger, mais un combat pour produire, pour apporter à la société des hommes et des femmes ayant du caractère. Parce que le caractère, c'est ce qui est l'élément important qui fait défaut. Les intelligences sont là. Nous avons aujourd'hui en Afrique des docteurs qui enseignent, des professeurs d'université. Nous avons des experts dans telle ou telle matière. Mais souvent, c'est la théorie. Mais maintenant, l'Afrique. Nous croyons à la refondation. Et c'est comme ça qu'il faut changer de paradigme et définir ou rebâtir des valeurs. Et c'est comme ça que nous avons dit, à partir d'aujourd'hui, nous voulons essayer d'aborder l'aspect sur les thés. D'un côté, des choses qu'il faut combattre, et d'un autre côté, des choses que vous pensez, ça peut apporter, nous pouvons favoriser cela. Et c'est comme ça que nous vous avons promis, chacun de nous. Donc, nous allons ouvrir un lien Drive que nous serons en train de partager dans la plateforme. Vous allez essayer de voir ce que vous pensez, nous serons en train de combattre. Parce que lorsque nous étions en train de travailler sur la thématique passée, nous avons réfléchi et il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été proposées et qu'on devait, par exemple,
examiner. Comment on pouvait examiner? Imaginez par exemple quand certains avaient proposé le thème cas d'étude sur le climat. Qu'est-ce que quand vous voulez parler du climat? Qu'est-ce qui est fait mauvais? Et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut favoriser? Les cas par exemple de chômage. Comment nous devons apporter l'emploi aux jeunes? Qu'est-ce que nous devons condamner et qu'est-ce que nous devons favoriser? Donc, il y a autant de choses. Même la gestion, par exemple, de l'avancée des déserts. Au nord, nous avons un désert. Au sud, nous avons un désert. Les deux déserts tournent vers le centre. Désert de Sahara, désert de Kalahari. J'ai suivi un documentaire, un homme, ça m'a vraiment plu, un homme au Sénégal qui a rendu fertile un lieu, un milieu qui était désert. Il est parvenu à faire de l'agriculture, il est parvenu à faire pousser les arbres. Et il est en train de former des jeunes, pas dans l'école normale, parce que je nous avais dit toujours, comme nous avons appris avec notre coach Panzo, qu'il y a des choses qu'on a dit, les Noirs d'Afrique ne doivent pas écouter, ne doivent pas apprendre ça. Même s'il y a un semblant d'ouverture, laissez-moi vous dire que même là où on crée, par exemple, des grandes choses, on inspire, il n'y a pas de Noirs. Mais nous ne sommes pas là pour faire la guerre des races. Mais nous sommes en train de dire pour pousser l'Afrique à prendre conscience. Nous ne sommes pas là pour être des réparateurs. Il faut crier. On n'a pas encore un véhicule made in Africa. Qu'est-ce qui se passe? Tout, nous devons amener ça de l'Europe. On n'a pas. On n'en a pas. Même de petites intelligences qui naissent, vite, ces intelligences sont décelées et ravies, vannies ailleurs, en dehors de l'Afrique. On ne veut pas nous laisser du temps. Et ça sont des choses qui doivent nous interpeller. On n'a pas. Y a-t-il un pays qui fabrique les portables? Y a-t-il un pays qui fabrique des fusques de plasma, des télévisions, des postes de télévision? Y a-t-il un pays qui fabrique les pneus en Afrique? Voyez des réflexions. Peut-être nous pouvons être ces cadres qui apportent le conseil aux décideurs de gouvernement, aux décideurs des nations. Donc, la refondation d'une Afrique nouvelle est importante. Et ça doit être une focalisation. Il faut que nous puissions refonder. Donc, ce sont un peu tous ces aspects et des aspects très, très pratiques. On est en train. Donc, nous aurons besoin que chacun puisse placer et puis commenter. J'aurais bien voulu que ce soit la séance d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, l'avancée des deux déserts au nord et au sud, ça doit nous pousser à réfléchir. Y a-t-il des tables rondes autour? Y a-t-il des conférences autour de ça? Donc, c'est ça la situation. Donc, on doit vraiment réfléchir. Comment nous pouvons rendre l'Afrique habitable? Je crois que l'expérience d'Israël a étonné le monde. Pouvez-vous penser que l'Israël soit un des grands pays, n'est-ce pas, qui exporte les produits de l'agriculture? Comment expliquer ça? Ils ont développé des intelligences. Donc ici, dans cette thématique, c'est voir comment nous pouvons pousser les gens dans les différents domaines. Et nous avons ces personnes avec nous. Nous avons ces personnes avec nous. Nous avons ces personnes qui sont peut-être aujourd'hui, nous sommes en train de négliger. Mais lorsque vous avez une responsabilité sur deux, ne négligez pas. Et nous travaillons sur le 25.
Et ça, c'est très important. Donc, on doit réfléchir, et ce sont déjà des propositions que nous avons. Même si ça sera autant, elles sont le bienvenu. Vous savez, par exemple, certains diplômés d'Afrique, ils ne peuvent pas jouir de leur diplôme lorsqu'ils sortent de nos nations. Pourquoi cette injustice? Entre guillemets. Vous comprenez? Et même, peut-être beaucoup ne savent pas, il y a certains que nous qualifions comme des professeurs ici. Ils ne peuvent pas enseigner à Dieu. Ils peuvent terminer l'école avec leurs collègues occidentaux. Mais là, on dit, vous ne pouvez pas enseigner. On leur donne un autre titre. On ne les appelle pas des professeurs. On leur donne d'autres titres. Mais quand ils viennent ici, c'est alors qu'on les qualifie de professeurs. Et pourtant, même, et vous savez, on ne peut pas citer les universités, et vous connaissez de quoi nous sommes en train de parler. Et tout ça, l'Afrique ne parle pas. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Un des prophètes de l'Afrique qu'on appelle Simon Kimbam, il a vu une nouvelle Afrique. Il a vu que nos amis occidentaux venaient apprendre des Africains. Oui, c'est possible parce que Dieu nous a donné tous ces atouts-là. Il a doté l'Afrique des richesses. Des richesses. Le vendredi prochain, je vais vous donner une réflexion que j'ai trouvée aussi dans les réseaux sociaux. Quelqu'un a partagé ça. Il a pris l'Afrique par rapport à sa superficie et il va commencer à prendre le grand pays développé du monde. Il le place dans les parties. Dans les parties. Je vous dis, mais j'ai dit, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui réfléchissent. Il prend par exemple les États-Unis, je crois. On verra ça. Il a placé les États-Unis, je crois, vers la partie ouest. Il prend la Chine. Et ça, j'ai dit, mais ça, c'est... Est-ce que les Africains, si nous voyons ça, nous pouvons... Donc, ça dit que si nous travaillons, cette partie d'État, juste pas toute l'Afrique, mais cette partie-là deviendra plus riche que les Amériques, que la Chine, ainsi de suite. Et pourquoi nous parlons de la Chine? Parce que la Chine est aussi un des pays modèles qui a refondé la Chine et qui est allé jusqu'à donner à la Chine la deuxième position. On le dit seulement par orgueil parce qu'on veut laisser toujours nos collègues américains soient premiers. Mais vous savez, si nous voulons faire une évaluation honnête, nous revenons encore en tant que des leaders efficaces, nous voulons faire une évaluation honnête, nous savons là où nous serons en train de placer la Chine. Regardez par exemple ceux qui sont dans les réseaux sociaux, prenez seulement les 11 premiers réseaux sociaux. Il n'y a que la Chine et les États-Unis. Les premiers réseaux sociaux qui touchent le monde, où les gens, il n'y a que la Chine et les États-Unis, les deux, les 11. Je ne vous dis même pas, il faut descendre encore, vous verrez, ils sont là-bas. Prenez seulement les 11. Vous allez voir. Donc, mais regardez, il faut rentrer 30 ans en arrière pour voir la Chine par rapport aux États-Unis. Il y avait des pays africains qui étaient autant de fois plus puissants, plus grands, plus riches que la Chine. Mais qu'est-ce que la Chine a fait? Est-ce que nous pouvons apprendre de la Chine? Est-ce que nous pouvons apprendre de Singapour? Parce que nous avions les mêmes conditions qu'eux. D'ailleurs, nous les dépassions. 60 ans après les indépendances. Quel type de leader? Nous sommes là pour la refondation d'une nouvelle Afrique. Il faut que nous puissions inspirer, développer et coacher. Parce que nous sommes dans ce contexte-là de coaching. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Je vois de passer à Motal, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à entrer. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Donc, sentez-vous à l'aise si vous avez quelque chose à donner. Mais sinon, l'idéal... Ah, merci beaucoup. Merci. L'idéal, comme nous avons dit,
nous allons faire un tableau à 2 colonnes, des choses que nous serons en train de combattre. Dans la formation, dans l'inspiration, dans le développement des nouveaux leaders pour la refondation de l'Afrique. Il y a des choses qui semblent être communes, ce que j'appelle les dénominateurs communs. Je suis allé dans un pays, j'ai vu comment les gens sont entassés dans un taxi, donc dans un taxi. Nous avons pris le taxi. Devant, on était à 3, donc il y avait les chauffeurs, moi avec le frère avec qui nous étions, et puis derrière nous, il y avait 4. Juste dans une petite voiture, on était à 7. Quand j'ai vu ça, j'ai dit dénominateur commun. J'ai dit dénominateur commun. Donc, c'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit, il y a des choses que nous vivons, ça devait être dans le musée. Mais c'est la réalité. Ce n'est même pas la fiction. C'est la réalité. Sous d'autres essais, vous pouvez prendre votre pâte, vous faites tomber ça et vous les ramassez et vous commencez à manger. Donc, c'est vraiment un défi et il faut que ça crée une révolte positive. Une révolte qui doit nous pousser à travailler, comme j'étais en train de dire, l'exemple de certains pays. C'est vrai, il y a certains pays qui semblent vouloir se démasquer, mais quand vous avez, même l'Afrique du Sud, si vous allez là-bas, vous allez même voir même la différence. Là, partout, il y a des blancs et là, partout, il y a des noirs. Donc, le problème est réel. C'est pour cela le problème de la refondation de l'Afrique, ce n'est pas le problème d'une seule partie, mais de tous les pays. Parce que nous avons les mêmes réalités, nous avons une richesse commune, un héritage commun. Que faire? Quelles sont les choses que nous serons en train de combattre? Et ça, c'est des choses que nous attendons. Donc, nous allons faire, nous allons partager un drive, un lien drive, et chacun sera en train d'inclure. Et c'est aussi important, nous sommes en train d'encourager aux leaders de notre plateforme le développement dans le numérique, c'est important. Parce que la fois passée, certaines personnes ont des difficultés. Vous l'avez vu comment nous n'avons pas aidé les coachs parce qu'ils attendaient un peu beaucoup de choses. Mais il a fallu maintenant qu'on soit dans une réunion pour que nous puissions commencer à ajouter. Donc ça, c'est aussi un des aspects, chers collègues, c'est essayer d'aller loin. L'aventure, d'aller loin pour que nous puissions être au même niveau de compréhension. Donc, le lien sera placé. On va vous partager, vous envoyer ça que ce soit dans les groupes ou dans la plateforme, vous allez vous retrouver. Donc, réfléchissez sur des choses là, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous êtes libre de toucher des secteurs. Je suis en train de vous parler, donc, que devons-nous faire pour la valorisation? Il ne faut pas que nous cherchions à ce que les autres puissent dire nous acceptons vos diplômes ou pas. Non, 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 on doit réfléchir. Je vous ai parlé du défi de l'emploi après les études. Vous savez que sous d'autres, c'est même si on parle du chômage, mais les gens qui sont en chômage, ils reçoivent les subventions de gouvernement. Subventions de gouvernement. Donc, ce sont des choses qu'il faut. Quelles sont les choses que nous serons en train de combattre? Et nous devons les combattre chacun là où nous sommes. Parce que j'étais en train de dire, la responsabilité doit être partagée. Les leaders politiques ont leurs responsabilités. Les leaders religieux. Parce que l'histoire ne nous pardonnera pas. Les missionnaires qui sont arrivés, les églises des missionnaires, certaines églises des missionnaires, vous savez que vous êtes responsables. Vous ne pouvez pas vous dédouaner. On n'a pas apporté la bonne parole. C'est pourquoi certaines sectes sont nées en Afrique. Parce que ces missionnaires, ils ont été instruits par leur père pour ne pas annoncer la vérité au peuple africain.
Il fallait les garder, il fallait les empêcher à connaître la vérité. Et c'est comme ça que nous trouverons en Afrique des gens qui disent que Jésus, la Bible, c'est pour les Noirs. C'est pour les Blancs, pas pour eux. Donc, chaque peuple a son Dieu. Pourquoi cela? Parce que quand vous êtes arrivés, vous savez, nous avons des vidéos qui sont enregistrées et plein, vous pouvez voir comment, par exemple, le roi Léopold II, les grands de dynastie du monde, sont en train de donner les ordres aux responsables, aux missionnaires, que ce soit des missionnaires catholiques, à qui on leur a dit noir sur blanc, comment ils ont exploité. Ils ont été là pour les services de leur nation, des nations occidentales, des puissances occidentales, au lieu d'être au service de l'évangile. Nous sommes responsables. Et aussi, ils sont passés, nous-mêmes qui sommes venus au niveau de l'Église, nous savons ce qui se passe. Donc, tous les secteurs, personne ne peut se dédouaner. Mais ce qui est intéressant, c'est du passé. Nous avons dit, le temps n'a qu'un seul temps, c'est au présent. Nous vivons dans le présent. Le présent qui est consommé, c'est ça ce qu'on appelle le passé. Le présent qui n'est pas encore consommé, c'est ce que nous appelons l'avenir, le futur. Mais le présent que nous sommes en train de consommer, c'est là où nous devons travailler. C'est là où nous avons la possibilité d'échanger. Et on n'a pas peur de dire que nous avons failli. Alors, il faut prendre nos responsabilités. Il n'est pas seulement bien aisé de faire des constats si, après des constats, vous ne prenez pas des points d'action, des orientations. L'Afrique, nous devons nous asseoir. L'Église, quelle Église que nous pouvons présenter? Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Je vois dans certains pays comment l'Église maintenant est en train d'être déchirée à cause des futilités. Les gens n'ont pas la perception du vrai Dieu, le Dieu créateur, qui n'a rien à voir avec le blanc, avec le noir, avec les jaunes, avec les riches. Il est le Dieu créateur. Quand il a créé l'homme, il le plaça dans les jardins que lui-même a préparés. Il lui donne la possibilité de faire comme lui pour le reste de la terre. Pour le reste de la terre. Tu as vu, il a modélé, il a inspiré, il a développé Adam et Ève, il les a coachés. Et maintenant, il dit, OK, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Nous sommes dans Genèse 1, 26 à 22. Et dans chapitre 2, 15 à 16, il leur dit, cultivez et gardez. Et ça, c'est Dieu, parce que vous m'avez vu faire. Maintenant, rendre propre, éclairé, comme je fais. Dieu, un véritable coach. Ça n'a rien à voir. Et d'autres ont pris ça. Et c'est pour cela, au début, je vous ai parlé de la donne temps. Africains, nous devons arrêter de considérer que le temps est une donne cyclique. Non, non, non. Le temps, on doit le considérer comme de l'eau qui se jette dans l'océan. Elle ne peut plus retourner. C'est jeté, c'est parti. Et lorsque nous prenons les choses dans ce contexte-là, il y a des choses que nous serons en train de refuser. C'est vrai, pour refuser des choses qui sont attachées à nous, c'est tout un combat, c'est toute une bataille. Mais il faut qu'on s'en débarrasse. Je crois que dans le loin de la guerre, de la bataille, lorsqu'on veut sauver quelqu'un, mais on arrive à un moment donné, notre compatriote ne peut plus. Au lieu de le laisser entre les mains de l'ennemi, il risque d'être torturé et de livrer les secrets. C'est nous-mêmes qui devons l'abattre. Et c'est là que nous devons arriver. Quand nous parlons de la refondation de l'Afrique. Il faut une nouvelle Afrique. Des hommes et des femmes, à tous les niveaux. Nous puissions être coachés. Les coaching. Nous aider à prendre conscience de ce que Dieu a enfoui à nous, des richesses que Dieu a enfouies à nous, dans toutes ces dimensions, pour la promotion, le développement de nos sociétés. À quoi sert le cerveau? Pourquoi je suis une personne masculine? Pourquoi je suis une personne féminine?
Ça sont des réflexions de refaire. Est-ce qu'avoir la peau noire est une forme, l'insigne de l'infériorité? Ou avoir la peau blanche, c'est un signe ou forme de supériorité? Parfois, je vois des gens qui luttent contre le ségrégarisme. Je dis, c'est bon. Mais le problème, ce n'est pas de vous battre. Il faut vous assumer. Il faut apporter une nouvelle donne. Ces luttes-là sont bonnes. Mais en tant que coach, inspirateur, développeur de leaders, je dis, ce sont des choses inutiles. On va prendre des lois. Ces lois-là, c'est juste de la mascarade. Mais il faut que vous assumiez. Pourquoi vous ne prenez pas part à la police? Allez à la police, allez à l'armée, changez ces choses. Prenez-vous en charge. Parce que même quand vous allez dans certains pays, je peux parler même les cas des États-Unis, nous y allons. Vous savez les comportements des hommes, des Noirs d'Amérique. Vous connaissez leurs comportements. Alors, il faut prendre la prise de conscience. Donc ça, c'est de la fausse guerre. Les États-Unis ne s'étaient pas levés pour dire « je suis la grande puissance ». Les États-Unis se sont opposés dans le temps et dans l'espace. La Chine ne s'est jamais levée pour dire « je suis la grande puissance ». La Chine s'est imposée. Toutes les grandes puissances, personne ne s'est levé. Mais ils se sont assumés. Et c'est cette dimension-là qui est importante pour nous. Qu'est-ce qui est bien, des amis? Qu'est-ce qui est bien que nous devons prendre? Qu'est-ce qui est mauvais que nous devons rejeter? Donc, c'est une bataille, je trouve ça une bataille qui n'aura pas d'issue vraie. On peut prendre des décisions, des lois, on fait ça. C'est pour cela que des lois ont été prises depuis l'abolition de l'esclavage. Il y a des lois qui ont été votées. Mais parce que l'Africain, nous n'avons pas la notion de temps, nous n'avons pas la notion de nous assumer. Il n'y a pas de ceux qui se lèvent, même pour mourir. Pourquoi il y a des traîtres? Pourquoi il y a des gens qui vendent nos frontières? Parce que les uns ont besoin d'argent. Nous sommes égoïstes. D'une manière globale, une des caractéristiques de l'Africain, il est égoïste. Il n'aime pas partager. Il le fait pour lui. C'est pourquoi vous voyez, par exemple, les hommes politiques, ils pensent que si lui n'est pas là, personne. C'est pour ça qu'ils sont prêts à violer les constitutions. Ils pensent qu'à part lui. Mais qui vous a dit que vous êtes les seuls? Même si ce pays-là a 100 personnes comme population, vous ne serez pas les seuls à avoir toutes les capacités. Or, il n'y a aucun pays d'Afrique qui a pour population 5000 habitants. C'est question de revoir. Et nous devons nous évaluer. Nous devons nous auto-évaluer. Donc, chers amis, vous qui allez nous suivre, même en rediffusion ou quand nous les partageons, ce sont là les réflexions que nous sommes en train de faire dans ces cas. Donc, nous sommes là septembre qui finit et nous allons entrer avec les rencontres de vendredi. Avant que maintenant nous puissions aller encore prendre notre thème, ce qui nous concerne nous-mêmes. Parce qu'en tant que des leaders coachs, nous avons un parcours à nous assumer. Et nous avons besoin pour notre formation. Donc ici, nous sommes en train de parler de cela, de responsabilités en tant que des coachs, des développeurs. Nous serons en train de vouloir orienter, inspirer ceux qui sont sous notre leadership, ceux qui sont sous notre responsabilité ou ceux-là que nous serons en train de influencer pour les résultats. Mais nous-mêmes, nous avons besoin d'être des modèles. Nous-mêmes devons répondre à ces 3 dimensions de leadership coach ou leadership coaching. La dimension de la tête, la dimension de l'âme, la dimension du cœur. Parce que la différence entre le ministère de Jésus et le ministère des Sadducéens, des pharisiens, des autres religieux, ne c'était pas par rapport à ce que Jésus disait, mais par rapport à ce que Jésus était.
par rapport à ce que Jésus faisait. Jésus lisait la même parole qu'ils avaient. Mais Jésus l'appliquait dans son contexte divin pour répondre aux besoins. Et c'est comme ça qu'il était ami de tout le monde. L'évangéliste Luc nous le présente comme l'ami, les fils de l'homme. Il est l'ami de tous les hommes, de tous les pécheurs, de tous les faibles, de toute l'humanité. Ça, c'est intéressant. Et son message était nouveau par rapport à la compréhension, parce que ça devait éclairer les gens. Les autres, juste, c'était par rapport à la parole, à la théorie, à ce qui est écrit. Mais la quintessence, ce qui faisait la force, ils n'étaient pas à mesure. Ils avaient des robes, longues robes devant les gens. Mais la nuit, ils faisaient autre chose. Parce que leur manquait de caractère. C'est pourquoi Jésus pouvait le défier. Dites-vous, si quelqu'un voit en moi le péché, qu'il m'accuse. Personne ne pouvait. Vous comprenez? Même le païen, les autres, pouvaient voir en Jésus comme un modèle. Et c'est là où nous sommes en train de devenir des modèles pour inspirer. Vous voyez? Il y a la vision, il y a la compétence, il y a les caractères. La vision nous montre la direction, là où nous devons aller. Les compétences nous aident à nous acquérir des habiletés pour réaliser la vision, arriver. Et je crois que le coach qui va revenir au sommet sur ces éléments dont nous sommes en train de parler. Et ensuite, les caractères. Les caractères créent, développent notre achalandage. Et c'est dans les caractères, nous sommes en train de devenir, de faire faire. Nous devenons des maîtres. Pas seulement les savoir connaître, mais le savoir-faire et le faire faire. Parce qu'à cette dimension de caractère, nous devenons des pères. Et quand on est père, on devient un repère. Vous voyez, on devient maestro. Les autres disent padre, père, coach, dad, dans le bon sens. Musée, dans le bon sens. Ça ne tient plus question d'âge, mais parce que vous êtes devenu une richesse pour le peuple. Vous êtes devenu une référence pour le peuple. Alors les gens te font confiance. Et c'est comme ça, vous verrez nos pères de l'indépendance, des enfants qu'ils étaient. Mais ils les ont mis mal à l'aise, les colonisateurs. Ils devaient se décider. C'est vrai, ils n'avaient pas tous les atouts, mais ils avaient mis mal à l'aise. Regarde Lumumba à 23 ans, des choses qu'il a faites. Des choses dont parfois ceux qui sont aujourd'hui plus doublement, triplement que son âge ne peuvent pas faire. Parce que ce sont des personnes qui s'étaient inculquées. Regardez des leaders comme de Thomas Sankara. Et ils sont nombreux. Je crois que nous devons réfléchir. Donc, quelles sont les choses que nous devons combattre? Quelles sont les choses que nous devons favoriser? Ça, c'est ce que nous serons en train de développer. Et c'est comme ça, dans ce contexte-là, nous allons écouter nos amis, les Bioto, les Papa Motalo, et tous ceux qui sont avec nous, parler pour apporter leurs pensées. Vous êtes aussi là bien, le bienvenu. Donc, vous pouvez entrer dans notre lien, Trinity Christian School of Leadership. Vous verrez la place d'inscription. Vous cliquez et on va vous adhérer et vous pouvez être avec nous. Et si vous entrez, vous avez aussi des vidéos des années passées et cela peut encore vous montrer ce que nous croyons, nos fondements. Mais comme nous avons dit, nous avons l'habitude de temps en temps de revenir pour que ceux-là qui se joignent à nous puissent comprendre ce que nous sommes. Donc, nous ne faisons pas de la politique,
Nous ne faisons pas des affaires, mais la politique nous intéresse, les affaires nous intéressent, tout ce que l'école ne nous enseigne pas, ça nous intéresse. Je vous ai parlé de la science de la guerre, la science, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat, les sciences de la terre. Ça, on ne va pas nous apprendre ça. Même quand on va à l'école, on va nous dire juste en théorie, mais ils ne vont pas nous présenter ça en pratique. Il n'y en a pas. Parce qu'ils savent que si nous prenons conscience de cela, 20 ans, c'est beaucoup trop. 10 ans, c'est beaucoup trop pour que l'Afrique change de couleur. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous maintenir, pour que la France continue à dire un mot sur les États d'Afrique. Nous sommes devenus une boutique de pays occidentaux. Nos dirigeants, ils font loger leur argent, leur richesse, c'est là-bas, pas dans le pays. Quand bien même ils savent que s'ils ne sont plus là, certains de leurs biens sont bloqués, mais ils s'en foutent. Non, 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 nous voulons l'investissement local et les relations bilatérales, des relations égales à égales. Et ça, c'est important. Donc, c'est très important. Réfléchissons, apprenons sur ce que la Chine a fait. Prenons les pays qui nous sont, dont nous pouvons voir leur développement sous nos yeux. La Chine, le Singapour, l'Inde aussi est en train de vouloir déjà développer. Et ça, c'est important. Il y en a autant. Les pays d'Afrique, il faut un cadre. Alors, si ceux qui sont actuellement dans les différentes institutions, ils ne voient pas ces dimensions, nous, dans ces cadres, nous pouvons aider. C'est pour cela que nous sommes africains. Nous sommes africains pour aider l'Afrique et apporter au monde la dimension africaine dans le développement. Nous voulons qu'on nous invite pour parler de l'Afrique dans les universités d'ailleurs du monde. Comme nous les invitons, ils viennent aussi. Nous voulons aussi voir les Blancs quitter l'Occident pour venir se faire soigner en Afrique. Et c'est parce que dans les temps, je ne connais pas la situation d'autres pays, mais je connais la situation de mon pays, la RDC. Il y a eu des gens qui quittaient pour se faire soigner chez nous, pour étudier dans une des grandes universités techniques du pays. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Et je suis même honteux de dire que même si les 200 grandes universités du monde, aucune université de la RDC ne s'y trouve. Vous comprenez? Donc, je ne parle pas seulement pour la RDC, mais il y en a autant. Donc, il y a lieu de revoir. C'est pour ça que nous parlons de la refondation d'une nouvelle Afrique d'ici 2030 et au-delà. Que la paix du Seigneur habite nos familles, habite nos esprits et que l'Afrique avance. Vive le Training Christian School of Leadership dans sa vision. Nous allons nous retrouver prochainement et approfondir davantage. Prions le Seigneur. Père, merci encore pour le temps que tu nous as accordé. Merci de tout cœur. Nous prions que ta main accompagne tous ceux qui vont suivre dans les différentes plateformes à leur temps. Seigneur mon Dieu, cette session de coaching leadership. Seigneur, nous voyons le monde, mais nous voyons l'Afrique parce que nous sommes africains. Et l'Afrique nous intéresse parce que c'est là notre héritage commun. Je prie pour que ces cadres recrutent beaucoup plus de personnes. Accompagne-nous, Éternel. Nous voulons laisser un saint héritage. Donne-nous à influencer les jeunes partout où nous sommes. Merci de le faire. Tu as été A quand nous avons commencé cette émission et tu l'as achevé, tu l'as terminé comme Z. Reçois toute la gloire dans l'espoir que nous allons nous rencontrer le vendredi prochain. Si du moins Jésus ne revient pas, à toi
à qui revienne toute la gloire et tout l'honneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Paix dans vos maisons et nous disons bye.